préférée, la pizza. Mais pas qu'est-ce qu'il y a dessus, mais la pâte à pizza. Parce qu'il n'y a rien de mieux qu'une pâte maison. Puis c'est facile. Dans un petit bol, tu mets de l'eau tiède, une tasse. Et là-dedans, tu vas mettre de la levure instantanée. J'avais seulement de la levure active sèche. Attention, ce n'est pas la même chose. Instantané, ça le dit. Instantané. Ça va vite, puis c'est là. Fait que instantané, une cuillère à thé. Et levure sèche active, 2 cuillères à thé. 2 cuillères à thé, double de quantité, double de temps. OK? Donc, tu mélanges une tasse d'eau tiède, une ou 2 cuillères à thé de levure active ou instantanée, ça dépend, là, et un peu de sucre, une cuillère à thé. Tu mélanges, tu laisses reposer 5 minutes, ça va réagir, c'est de la chimie, man. Et là, tu sors ton robot, l'instrument que tout le monde a sur un comptoir, mais qu'il n'utilise jamais. En tout cas, moi, il est serré, là, fait que je l'ai dépoussiéré. C'est tellement sexy, un robot mélangeur, hein? Si seulement je pouvais faire plus de pâtisserie. Mais bon. Dans ton robot, tu vas mettre 2 tasses de farine tout usage et tu vas rajouter une cuillère à thé de sel. Juste pour dire, on va le mélanger. Juste pour dire, on va utiliser notre robot. J'aurais pu le faire avec une fourchette, le mélanger, mais bon, j'ai le robot. Il est là, il est sexy. Ah ouais, mélange à médium. On va rajouter à ça nos ingrédients liquides. Tu pas faim, un bec verseur? Non, mais il est assez parfait, cet électroménager-là? On met nos liquides, on mélange jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de farine. By the way, il faut prendre le crochet, là. Tu sais, il y a comme 3, 4 têtes, là. Mais c'est le crochet qu'il faut prendre. Parce que ça va pétrir ta pâte. Tu comprends? Comme un crochet. En tout cas. Et là, sur un espace propre, tu mets un peu de farine et tu pétris ta pâte à main. Ouais. Pas trop, là. Juste pour dire que tu as donné de l'amour puis que ça va bien. Dans un bol, le bol de ton choix, moi, je l'ai graissé un peu. J'ai pris un coup de poule puis j'ai mis juste un petit peu d'huile d'olive. Juste pour dire que ça colle pas. Mais si t'en mets pas, c'est pas grave. Là. C'est pas extreme collant. Là. Tu mets ta petite boule de pâte là-dedans et tu l'abrilles comme un petit bébé qui va se coucher. Ouais, on est fiers, on y en prend soin. Ah, c'est prêt! Moi, c'était de la active, fait que ça a pris 1 heure et demie. J'aurais même pu attendre 2 heures. Tu sais, plus c'est gonflé, mieux c'est. Mais si c'est de la instantanée, c'est 30 minutes. Tu sors ta pâte, tu fais 2 petites boules égales parce qu'on va faire 2 pizzas. Et dans les 2 pizzas, on aimerait ça avoir la même quantité de pâte. Sinon, c'est pas si grave, là, si t'as pas un compas dans l'œil. Et là, tu fais 2 boules et tu fais du mieux que tu peux. C'est ça que je peux te dire. On veut que ça ressemble à une forme de pizza. Une pizza, habituellement, c'est rond, mais tu sais, des fois, c'est carré aussi. Ou des fois, c'est rond carré, comme la mienne. Tu mets ce que tu veux. Ta sauce préférée, tes légumes préférés, ton fromage vegan préféré. Moi, j'ai mis des petits pepperoni vegan. Puis, un petit truc de Top Chef. Tes petites tomates, là, tu les mets par-dessus le fromage, sinon ça va mouiller ta pâte. Puis c'est prêt! Eh non, mais c'est-tu pas beau? En plus, c'est toi qui as fait ça de A à Z. Hey, bon appétit!